Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux, des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 27 janvier 2025, une livraison que nous débutons par l'Allemagne, où l'on disputait la 19e journée de la Bundesliga. Troisième victoire consécutive d'Augsbourg qui a battu Eldenheim sur le score de 2-1. Titularisé à la pointe de l'attaque, l'international congolais Samuel Essende, qui a fêté ses 27 ans le 23 janvier dernier, s'est une fois de plus montré décisif. Déjà auteur des 2 buts de son équipe lors de la journée précédente, le chouchou des Congolais a cette fois-ci délivré une passe décisive à la 47e minute pour le but du 1-0. Titulaire pour la 8e fois consécutive, Essende était sorti à la 77e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1215 minutes sur les 2132 de son équipe. Il a disputé 22 matchs. Il a marqué 8 buts et délivré 2 passes décisives, toutes compétitions confondues cette saison. Le FC Augsbourg est 11e de Bundesliga avec 25 points. Contre 7 victoires, 4 nuls et 8 défaites. 23 buts marqués et 34 encaissés. Le prochain match d'Augsbourg aura lieu le samedi 1er février. Il se déplacera à Saint-Pauli. Oui, un nom que nous connaissons très bien en RDC, car jadis, il avait une bière qui portait ce nom. Nous restons toujours en Bundesliga où le RB Leipzig contraint le Bayer Leverkusen au nul. Score final de but partout. El Shaddai Bichwabou était de nouveau titulaire. Lui qui enchaîne quand même les titularisations. Il était titulaire en défense centrale. Son temps de jeu cette saison est de 657 minutes sur les 2768 possibles. Il a disputé 13 des 29 matchs de Leipzig. Leipzig est actuellement 5e de Bundesliga avec 32 points. Contre 9 victoires, 5 nuls et 5 défaites. 34 buts marqués et 29 encaissés. Leipzig se déplacera en Autriche le mercredi 29 janvier pour y affronter le Sturm Graz dans le cadre de la dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. D'autant que El Shaddai Bichwabou, binational franco-congolais, est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Essende, félicitations, Essende qui a fêté son anniversaire entre 2 succès de son équipe, des succès où il a très clairement participé, surtout ce dernier succès avec cette passe décisive. Félicitations à Essende, le léopard le plus populaire. Alors nous quittons l'Allemagne pour la France où l'on jouait la 18e journée de la Ligue 1 McDonald's, championnat français de première division. Strasbourg qui recevait le LOSC l'a battu, remontada, parce que Lille menait sur le score de 0 but contre 1 avant de voir Strasbourg revenir à sa hauteur, ensuite inscrire le but de la victoire. Ngalael Moukao, l'international congolais de Lille, est malheureusement resté sur le banc pour ce match. Son temps de jeu stagne à 1259 minutes sur les 3136 minutes possibles. Il a participé à 21 des 31 matchs avec son club avec quand même 2 buts inscrits. Après ce revers, Lille est 4e de Ligue 1 avec 32 points, 8 victoires, 8 nuls et 3 défaites, 29 buts inscrits contre 19 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la dernière journée des phases de groupe de la Ligue des champions européenne. Un match importantissime avec la réception de Feyenoord le mercredi 29 janvier prochain sous le coup de 21h heure de Kinshasa, 22h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. On aura donc 2 binationaux qui vont s'affronter, bien évidemment.
hein, c'est Anthony Milambo contre Ngalael Mukau. Un match que je ne vais rater pour rien au monde. Nous restons toujours en France, mais quittons la Ligue 1 pour la Ligue 2, championnat français de 2e division, où l'on jouait la 20e journée. Le FC Lorient qui recevait le Clermont Foot dans un duel qui opposait d'un côté deux binationaux congolais, de l'autre côté un international congolais venu tout droit de Kinshasa, a tourné en faveur des binationaux congolais. En effet, le FC Lorient, leader du championnat français de 2e division, s'est imposé sur le score de 3-2 dans un match très disputé. Jean-Victor Makengo du côté de Lorient a fait une passe décisive à la 59e minute de jeu. Il était d'ailleurs titulaire avant d'être remplacé à la 99e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive, ce qui porte à 560 minutes son temps de jeu sur les 2120 minutes possibles. Makengo a participé à 10 des 21 matchs avec son club, avec à la clé une passe décisive délivrée sur le banc au coup d'envoi. Gédéon Kaloulou, le léopard de Sébastien Desabre, a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 72e minute. Son temps de jeu est désormais de 822 minutes sur les 2126 minutes possibles. Kaloulou a participé à 15 des 21 matchs avec son club. Après ce succès, le FC Lorient est premier de Ligue 2 avec 40 points, 12 victoires, 4 nuls et 4 défaites, 34 buts inscrits contre 19 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 21e journée, un déplacement sur le terrain de Red Star le samedi 1er février 2025 sous les coups de 14h heure de Kinshasa, 15h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté de Clermont Foot, Josué Mwimba Issa est malheureusement resté sur le banc, et cela pour sa 4e fois consécutive, ce qui fait que son temps de jeu stagne à 693 minutes sur les 2220 minutes possibles. Josué Mwimba Issa a participé à 9 des 23 matchs avec son club. Après ce revers, le Clermont Foot est 12e de Ligue 2 avec 24 points, 6 victoires, 6 nuls et 8 défaites, 19 buts inscrits contre 23 encaissés. Voici les statistiques de Clermont Foot lors de ses 5 derniers matchs. C'est quand même 10 victoires et 2 nuls. Première défaite donc. 4 matchs de suite sans défaite pour le Clermont Foot, et c'est le FC Lorient qui brise donc cette bonne dynamique de Clermont Foot de Josué Mwimba Issa. Et leur prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 20e journée et la réception de l'AC Ajaccio le vendredi 31 janvier prochain sous les coups de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la France pour l'Écosse. Rocky Bouchiri, titulaire, et Hibernian repartent avec un point à l'issue de leur rencontre face à Ross County. Score final, un but partout. L'international congolais et ses coéquipiers ont concédé le but de l'égalisation à la 87e minute sur penalty. Mais Hibernian est sur une série impressionnante de 9 matchs sans défaite. Dire que cette équipe jouait pour ne pas descendre. La dernière fois qu'ils ont été battus, c'était le 7 décembre 2024 et c'était face au leader du championnat, le Celtic Glasgow. Bouchiri avait joué les 90 minutes de la partie. Son temps de jeu est de 1552 minutes sur les 2836 possibles. Il a disputé 19 des 30 matchs de son équipe. Il a tout de même marqué 2 buts et délivré une passe décisive. Donc toutes les réalisations de Rocky Bouchiri ont apporté des points à son équipe. Hibernian est actuellement 6e de la Scottish Premiership avec 30 points, contre 7 victoires, 9 nuls et 8 défaites, 35 buts marqués et 37 encaissés. Prochain match d'Hibernian aura lieu le samedi 1er février et ils accueilleront Aberdeen dans le cadre de la 25e journée du championnat. En parallèle, Marvin Kaleta était titulaire avec Motherwell et ils ont été battus par St Johnstone en concédant les 2 buts dans les dernières minutes. Score final 2-1. Le jeune défenseur congolais était titulaire avant d'être remplacé à la 78e minute. Rappelons que Marvin Kaleta est un binational anglo-congolais. Il jouait la saison dernière du côté de Wolverhampton en première ligue et
Il devait faire aussi ses pas avec l'équipe des U20 congolais. Malheureusement, il a été empêché suite à une blessure, si mes souvenirs sont bons. Nous quittons l'Écosse pour terminer ce tour d'horizon. Nous allons du côté de l'Italie où l'on jouait la 22e journée de Serie A, championnat italien de première division. La vieille dame qui se déplaçait du côté du Napoli, le leader, a été battue sur le score de 2-1 malgré un bon début de match avec à la clé l'ouverture du score. La Juventus de Turin va finalement concéder sa toute première défaite en Serie A de cette saison. Et le média Juventus.fr donne le film de ce match au travers d'un article intitulé « Naples-Juventus, la Juve tombe encore contre un gros du championnat ». Le Napoli remporte le choc du soir contre la Juventus avec une victoire 2-1. Naples frappe un grand coup en s'imposant face à la Juventus Turin lors de la 22e journée de Serie A 2-1. Après avoir concédé l'ouverture du score par une superbe volée de Kolo Muani juste avant la pause 43e, les Napolitains ont réagi avec caractère. Zambo Anguissa est égalisé peu avant l'heure du jeu 57e avant que Romelu Lukaku sur penalty 69e n'offre la victoire à son équipe. Avec ce succès, Naples renforce sa position en tête du championnat, portant provisoirement son avance à 6 points sur l'Inter Milan qui compte 2 matchs de retard. De son côté, la Juventus reste 5e au classement et voit son élan freiné par cette première défaite de la saison en Serie A. Un coup dur pour la vieille dame dans la course au podium. Et pour ce match, le binational franco-congolais Pierre Kalulu avait bien évidemment été titularisé comme à son habitude. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de ce match et cela pour sa 18e fois consécutive, ce qui porte à 2576 minutes son temps de jeu sur les 2863 minutes possibles. Kalulu a participé à 29 des 30 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit. Et pour rappel, le petit frère des frères Kalulu, déjà Léopard, reste éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Après ce revers, la Juventus de Turin est 5e avec 37 points, 8 victoires, 13 nuls et une défaite. 35 buts inscrits contre 19 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la dernière journée des phases de groupe de la Ligue des champions européennes avec la réception du Benfica de Lisbonne. Ce match est prévu pour le mercredi prochain, ce sera le 29 janvier 2025 sous les coups de 21h heure de Kinshasa, 22h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. La bonne nouvelle est qu'il y avait 3 binationaux d'origine congolaise lors de ce match et 2 ont marqué. Et les 2 qui ont marqué ne peuvent plus jouer pour la République démocratique du Congo, à savoir Romelu Lukaku qui a donné le but de la victoire sur penalty pour les Napoli et Randal Kolo Muani, un ancien joueur du Paris Saint-Germain qui avait ouvert le score. Les 2 ne peuvent plus jouer pour la République démocratique du Congo, mais le seul qui n'a pas participé au festival offensif, c'est Pierre Kalulu. Il n'a pas marqué, donc je suppose qu'il sera international congolais. Et Kolo Muani qui est ancien beau-fils de grand Mopao, Koffi Olomide, si on peut le dire ainsi, bien évidemment. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce lundi 27 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.